Pourquoi quelqu'un vendrait son bien sans garantie légale? Ben, une bonne exemple, c'est une propriété que je viens de vendre. La dame, elle a perdu son conjoint. Ça faisait 40 quelques années qu'il était dans la maison, seul propriétaire, et la maison a été entièrement rénovée par son conjoint. Malheureusement, son conjoint est décédé, donc il n'est pas là pour remplir la déclaration du vendeur avec nous et pour répondre à toute autre question par rapport à l'entretien de la maison. Clairement, quand on entre dans la maison, on remarque que ça a été extrêmement bien entretenu. Oui, c'est daté, ça date d'un style d'une couple de dizaines d'années, mais la maison, ça paraît, ça a été bien entretenu, tout a été, tu sais, tout est encore en très bonne condition. Donc, quand c'est des ventes sans garantie légale comme ça, pour le vendeur et son courtier, c'est très important de bien décrire la situation et la raison pour laquelle c'est vendu sans garantie légale. Et normalement, un acheteur fait part des choses et l'accepte. Par contre, je ne suggérerais jamais une propriété qui est vendue sans garantie légale, mais quand on entre, le vendeur n'est pas capable de nous décrire qu'est-ce qu'il a fait. Il y a des choses qui ont été patchées, qui n'ont aucune explication. Tu sais, je pense que c'est cas par cas. Et rendu à la visite, quand on pose les bonnes questions, on est capable de faire part des choses, de voir si ça vaut la peine de le considérer ou pas.